Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bonjour, on m'a dit que je pouvais dire bonjour, c'est bonjour pour les Québécois et bonsoir pour mes amis d'Europe. Je suis un petit peu en retard, hein, je crois que j'avais dit 13 heures et il est presque 14 heures ici et presque 19 heures, 20 heures pour la France. Mais c'est pas grave, tout est toujours parfait. Aujourd'hui, le thème c'était la dualité n'est pas et trouver l'équilibre dans les forces opposées. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous voulez me laisser un petit commentaire pour me dire comment on m'entend. Je vais commencer tout de suite. Pour les personnes qui souhaitent le revoir, vous pourrez le revoir en replay. Mais là, bon, je ne me suis pas coiffée pour l'occasion non plus. Donc bienvenue à toi qui me regarde. Merci de me laisser un message pour me dire si vous m'entendez bien, si vous voyez bien. Bonjour Lucie, je vais me connecter sur mon ordinateur aussi parce que je me suis rendu compte que je voyais pas les messages sur mon téléphone. Salut et Sam. Voilà, c'est ça, je vois pas les messages sur le téléphone, je les vois sur mon ordi. Donc là, je vois vos messages. Donc on va démarrer aujourd'hui sur cette thématique donc qui est l'équilibre dans les forces opposées et accueillir en fait cette énergie au-delà de la dualité parce que je vais toujours essayer de vous partager des histoires personnelles, des histoires dans lesquelles pour lesquelles ça résonne pour moi. Par exemple, moi j'ai un mari, un merveilleux mari, mais il arrive souvent qu'on ne soit pas d'accord sur beaucoup de points de vue, puis c'est parfait. Et en fait, au départ, ça va faire 20 ans qu'on est ensemble, donc tout est parfait. Mais au départ, je me disais que peut-être que je devais trouver quelqu'un qui avait vraiment la même vision que moi, les mêmes passions, puis euh, vraiment la même forme de pensée, les mêmes envies pour qu'on évolue dans cette direction, que ce soit plus facile, plus fluide. Parce que ben, moi j'ai un conjoint, un mari qui me demande beaucoup Enfin, qui me demande qui est très à l'écoute, qui est très ouvert à la communication. Donc, de ce fait, euh, il explore vraiment ma vision, puis on explore nos visions communes dans la communication, dans le partage. Mais il y a des fois où c'est fatigant, puis je me dis que bah, ça serait tellement plus facile si je partageais ma vie avec quelqu'un qui a vraiment la même vision, puis les mêmes attraits, puis ce serait fluide, puis etc. Ce serait beau, on vivrait sur un petit nuage. Mais en même temps, au-delà de ça, je l'aime profondément. Et puis j'ai découvert, j'ai eu comme une illumination, comme dirait mon amie Marie-Claude, une illumination de bol de toilette. elle, se- elle, elle me comprendra. Euh, en fait, parce que c'est merveilleux d'être à la rencontre de personnes d'événements qui vont un petit peu à l'opposé de notre façon de penser, à l'opposé de voir les choses, parce que c'est là-dedans qu'on évolue. C'est vraiment en fait trouver un équilibre dans les forces opposées pour notre évolution, parce que on a tous besoin bien de notre contraire pour exister, pour se sentir vivant et pour évoluer aussi. Et c'est là que ça devient cool, c'est quand on découvre que finalement euh, explorer la vie de points de vue différents ben, nous permet une évolution, nous permet une existence harmonieuse et la découverte de choses plus euh, sur un point de vue plus large en fait. Parce que si on a le même point de vue, si on se place euh, devant un beau paysage et puis qu'on regarde tous dans la même direction, c'est super. Mais en même temps, on ne verra pas ce qui se passe à côté parce qu'on va être toute notre attention de tout le monde. Coucou Gabi, toute l'attention de tout le monde va être portée sur la même chose à explorer, le même élément. Puis on va pas voir tous les potentiels qu'il y a tout autour. Tandis que quand on s'ouvre au fait
finalement de regarder, de pointer du doigt une direction que l'autre n'avait pas vue ou ne voulait pas voir, eh bien ça permet d'élargir son champ de conscience, son exploration, etc. Donc c'est accueillir cette énergie opposée pour nous permettre en fait d'évoluer. Et il y a bien une image qui est connue depuis des millénaires, une image taoïste qui est le yin et le yang, où on voit en fait que les deux parties, vous savez c'est l'image noir et blanc, c'est les deux parties qui se partagent mutuellement l'espace, donc c'est un cercle en fait, mais à l'intérieur il y a comme une forme de virgule blanche et une noire, puis ça s'emboîte parfaitement. Et en fait, ces deux parties, elles s'échangent, elles se partagent mutuellement l'espace. Et elles se complètent finalement dans un cycle sans fin, puisque c'est un cercle, c'est un cycle, c'est l'énergie cyclique qui permet en fait d'être harmonieux. Et si on observe cette image, bien ça ouvre l'esprit sur l'acceptation d'accueillir les forces opposées, les points de vue différents dans nos vies. Parce que dans l'univers comme dans la vie, rien n'est jamais absolu. C'est-à-dire que c'est pas tout blanc et c'est pas tout noir. Et il faut accueillir en fait le fait que ce soit pas tout noir et que ce soit pas tout blanc, mais aussi dans ce symbole du yin et du yang, on a le petit point de la couleur opposée qui vient s'imbriquer dans la force prédominante. Et en fait, dans chacune des forces opposées, en fait, se trouve une petite partie de l'autre, et c'est ce qui permet, en fait, d'aller à la découverte de soi, d'aller à la découverte profonde de ce que nous sommes, et c'est vraiment, en fait, une vérité pour moi, et je l'accueille avec beaucoup de gratitude et d'amour. Chacun a besoin de son contraire pour exister. Alors, je ne vous dis pas d'accepter l'inacceptable, je ne vous dis pas de vous oublier pour pouvoir pour accepter la différence chez l'autre, etc. Mais accueillez en fait l'énergie opposée en vous demandant, en vous posant la question de savoir qu'est-ce que ça vous apporte dans votre évolution, quel point de vue différent ça vous apporte, puis aussi le fait de vraiment aussi se poser la question si le principe de discorde, eh bien c'est une valeur fondamentale. Hier, sur la vidéo que j'ai partagée, hein, se tourner vers soi pour briller par notre exemple, eh bien on retombe aussi là-dedans, parce que quand on est dans des énergies opposées, eh bien ça vient vraiment nous questionner au niveau de nos valeurs fondamentales, au niveau de qu'est-ce qui m'anime profondément à l'intérieur, et qu'est-ce que je ressens quand je vis aussi cette énergie, peut-être de discorde ou autre. Et ce qui nous permet en fait d'être vrai, d'être intègre et d'être nous-mêmes, et donc de briller par la recherche et l'acceptation de ce que nous sommes réellement. Donc je vous invite, quand vous vivez un petit peu de conflit avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, puis ou pas, hein, mais d'aller explorer en fait cette énergie du yin et du yang, d'aller explorer en fait la dualité et d'essayer de trouver l'équilibre dans ces forces, de savoir qu'est-ce que ça peut vous apporter en fait d'avoir une énergie opposée en face de vous dans cette situation-là. Ça ne veut pas dire de l'accepter, mais d'aller chercher à comprendre qu'est-ce que cela peut vous apporter. Donc c'était ça ma réflexion d'aujourd'hui. Il n'y aura pas de méditation tout de suite, je vous en propose une un peu plus tard dans le week-end, parce que je suis dans une énergie expressive, puis j'ai besoin de bouger, j'ai pris un engagement tout à l'heure, donc mais promis, il y en aura une en fin de semaine. Mais allez regarder cette image, peut-être imprimez-vous ce symbole du yin et du yang, explorez cette philosophie. Et puisque vous savez que je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, je vous propose d'essayer le mélange adaptif, hein, qui, comme son nom l'indique, va vraiment nous permettre eh bien,
de s'adapter, de s'apporter de la douceur, puis la vibration des huiles essentielles. Dedans, il y a de l'orange sauvage, il y a de la lavande, il y a du copaillère, il y a de la menthe verte, du néroli et du copalme d'Amérique. Donc, c'est vraiment une synergie merveilleuse pour justement s'adapter aux situations qui viennent nous ramener un petit peu de conflit en nous. Et en plus, ça sent super bon. Moi, j'en mets toujours comme parfum. Donc, si vous ne l'avez pas, ben, je vous invite vraiment à vous la procurer. Si vous ne savez pas comment faire, je peux vous renseigner à ce niveau-là. On se reparle en fin de semaine pour la méditation. Je vous remercie pour votre compréhension. Puis, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye.